Wesh les potos, c'est Snapbird pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser de l'absence parce que j'avais dit que je ferais une vidéo dans pas longtemps, mais ça fait un peu beaucoup longtemps là, enfin un peu longtemps. Donc je m'excuse. Maintenant, pour cette vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo sur comment faire un logo 2. Parce que la première vidéo elle était pas tip top et ça a donné un rendu bien, mais il y a mieux quand même. Donc j'ai décidé de vous montrer une nouvelle vidéo, donc comment faire un logo 2 avec GIMP. Donc on va commencer tout de suite. Donc vous ouvrez GIMP, vous ouvrez une image en 1000 sur 1000 et couleur d'arrière-plan transparent. Donc voilà. Ensuite, vous ouvrez une image de blason. Là, je dis bien blason, hein. Bon, après vous pouvez arranger comme vous voulez, mais voilà. C'est ça un blason. Mais non, mais oh là 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 là. Ouvrir en tant que calque, pardon. C'est important de préciser parce que sinon ça. Voilà. Donc ensuite vous agrandissez. Enfin, dans mon cas, faut que j'agrandisse. Après, il y en a, il faut qu'ils rétréchissent, etc. Mais vous rétrécissez pas comme un bourrin. Vous agrandissez pas comme un bourrin non plus. Faut quand même laisser de la marge. Ensuite, vous allez le centrer, horizontalement et verticalement. Et faire calque aux dimensions de l'image. Ensuite, vous sélectionnez votre forme. Donc, qui est ça. Et vous allez faire sélection inversée. Et cliquez sur la touche supprimer de votre clavier. Vous avez votre forme. Ensuite, vous allez faire sélection sélection inversée et sélection réduire de 40. Ce qui donne ça. Supprimer. Vous ouvrez un nouveau calque de couleur transparente. Et vous allez colorier votre sélection, excusez-moi. Ensuite, vous allez faire sélection, réduire encore une fois, mais cette fois-ci de 60. Supprimer. Et vous ouvrez un nouveau calque. Et vous coloriez à nouveau à l'intérieur. Ensuite, vous allez faire sélection aucune et passer votre deuxième forme en haut. Ensuite, j'ai beaucoup de ensuite. Vous allez sélectionner votre forme et décupler votre première forme. Donc vous en avez deux comme ça. Vous allez sur celle d'en dessous et vous allez faire sélection adoucir de à 20. Ensuite, vous adoucissez à 20, hein, pas à 2, à 20. Ensuite, vous allez sélectionner ça et vous allez cliquer une fois dessus. Parce que si on clique plusieurs fois, ça fait un gros pâté trop moche. Ok, là, là. Voilà. Sélection aucune. Ensuite, vous allez sur votre première forme où vous allez sélectionner votre forme et vous allez la colorier d'une couleur que vous voulez. Mais vous verrez après par la suite, il faudra choisir ses couleurs selon la forme. Donc voilà. Moi j'ai coloré en rouge parce que je sais déjà ce que je vais faire. Ensuite vous allez faire un dégradé. Donc vous baissez l'opacité. Moi je la baisse généralement à 50. D'ailleurs je sais pas pourquoi c'est 40. Et vous faites votre dégradé en diagonale. Ensuite vous pouvez faire sélection, couleur, contraste, augmenter le contraste, etc. Enfin, ça c'est libre à vous. Ouais, j'augmente le contraste et je baisse la luminosité. Ensuite, sélection aucune. Vous allez faire la même chose avec votre deuxième partie qui est alors elle tout en haut. Donc pareil, vous sélectionnez
sélection adoucir à 20 et vous coloriez en noir. Donc voilà, moi j'ai fait plusieurs clics, je sais pas pourquoi. Non, CTRL Z. Donc CTRL Z. Sélection adoucir. Pardon, excusez-moi, à 20. Voilà, sélection aucune. Ensuite, vous allez colorier pareil, ceci, de votre couleur, de la couleur que vous désirez. Donc moi, je vais prendre cette couleur. Et pareil, vous pouvez faire un dégradé. Voilà, sélection aucune. Ensuite, pareil, vous allez faire le fond, sauf que là, vous n'avez pas besoin de décupler, vous sélectionnez directement et vous mettez la couleur que vous désirez. Donc moi, je vais mettre cette couleur. Pareil, vous pouvez faire un dégradé. Dégradé linéaire. Voilà. Sélection. Ensuite, maintenant, vous avez votre première forme. Mais vous pouvez rajouter des textures. Donc pour rajouter des textures, c'est simple. On va faire un par un. Vous faites fichier, ouvrir en tant que calque. Et des textures, c'est des murs en béton, des murs en acier, je sais pas, un truc comme ça. Ça. Donc moi je vais mettre ça pour la première partie, qui est une sorte de mur en métal, ou je sais pas comment on dit. Ensuite vous allez sur votre premier anneau, celui qui est pas pardon, celui qui a pas été adouci, vous faites sélection par couleur et vous sélectionnez le vide. Et vous faites supprimer sur votre texture. Donc voilà, vous avez ça. Et vous faites sélection adoucir. Lumière douce, pardon. Après, vous pouvez décupler pour que ça rende mieux, etc. Moi, je vais pas décupler, etc. Calque aux dimensions de l'image, c'est mieux. Ensuite, vous pouvez faire pareil sur le deuxième anneau. Donc, sélection ouvrir en tant que calque. Ouais, elle. Par contre, il me semble qu'elle est immense. J'avais raison. Voilà. Pareil, vous allez sur votre deuxième forme où ça n'a pas été adouci. Vous faites sélectionner le vide, vous sélectionnez le vide et vous supprimez également ici. Par contre, c'est important de redimensionner parce que sinon ça fera un gros cafouillage. Donc moi je décuple ma texture pour qu'elle ressorte mieux. D'ailleurs, je vais baisser un peu l'opacité de celle-là. Voilà. Comme ça. Et la dernière également. Hein, vous pouvez faire des textures de partout. Mince. Et pourquoi je fais ça moi? Pourquoi direct une sélection? Vous ouvrez encore une fois votre texture. Dark spot. Est-ce que je peux faire ça? Oui, je peux, car c'est une vidéo. Voilà. Donc voilà, pareil, vous sélectionnez le vide et vous supprimez le contour de votre texture, parce qu'il vous est inutile dans votre texture. Faites lumière douce. Ouais, c'est nickel comme ça. Voilà, donc déjà vous avez votre forme. Mais ensuite vous pouvez ouvrir avec des personnages, etc.
Donc ou des textes. Donc moi je vais commencer par un texte. Il me semble enfin vous pouvez soit les faire vous-même les textes avec les polices etc. Soit les créer en faisant des formes géométriques. Ce que j'ai fait en fait pour ça qui est le logo de la chaîne en fait là. Pour ça c'est je l'ai ouvert, enfin je l'ai fait avec des formes. Fait avec des formes et parce que j'aimais bien ce style de police et que j'ai pas réussi à le trouver sur internet. Donc, je sais même pas si c'est une police tellement que c'est space. Donc voilà, et voilà, déplacer, on met bien, ensuite sélection, on sélectionne ça, sélection agrandir de 1, supprimer, voilà. Ensuite, je vais pas laisser comme ça, je vais faire lumière d'os, voilà, ça c'est nickel comme ça. Ça fait un peu comme si c'était une ombre. Voilà, donc ensuite vous passez en dessous votre texture. Bon là ça change pas grand chose, mais vous passez quand même. Et vous pouvez ensuite rajouter plein d'autres trucs. Donc moi je vais rajouter un render. Donc pour ceux qui savent pas, les renders c'est des images prédécoupées comme des personnages etc. Donc vous avez un personnage et le fond est totalement transparent, ce qui est un truc en fait très pratique pour faire des images, des logos etc. comme ça. Après vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Mais voilà. Donc vous ouvrez votre render, vous le redimensionnez, etc. Vous le passez sous la texture de votre dernière forme. Donc voilà, vous pouvez dédoubler la texture si ça vous tente, etc. Après vous pouvez faire un effet en 3D en mettant des ombres avec l'outil d'aérographe, en passant derrière pour mettre des ombres. Mais à ce moment-là, votre personnage ne le mettez pas derrière la texture, mettez-le devant. Voilà. Donc ensuite vous allez sur votre second anneau, vous allez sélectionner le contour de l'extérieur, seulement l'extérieur, et vous allez sur votre personnage et vous faites supprimer. Donc voilà, moi étant donné que je l'ai mis en 2 fois, je le supprime forcément sur les deux. Sélection aucune. Donc calque aux dimensions de l'image, et voilà. Donc ça donne un rendu plutôt pas mal. Donc voilà. Donc la vidéo s'achève ici. Merci d'avoir regardé et ben à la prochaine. Peace.